Montaki signe La Rue de l'Ange. Voilà un roman surprenant qui vous accompagne longtemps après le dernier mot. On en parle sur France3.fr et lepopulaire.fr. Myriam Montaki, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est moi qui ai un grand privilège de vous accueillir parce que c'est un roman qui marque, parce qu'on comprend alors, en vous lisant, que la folie du monde peut écorcher des êtres humains, mais qu'on peut s'en sortir si on écrit. C'était ça, votre objectif en écrivant La Rue de l'Ange? On peut s'en sortir si on arrive à l'écrire, mais aussi en l'écrivant, on offre un message d'espoir aux autres. Parce qu'on se dit, puisque cette vie intercommunautaire entre chrétiens, musulmans en Syrie a duré des siècles, elle peut quelque part continuer d'exister. Et c'est un chant d'espoir. C'est aussi pour les autres que j'écris, dans ce sens. Vous écrivez aussi pour les autres. Alors, vous êtes chrétienne Syrie. Oui. Vous vivez aujourd'hui au Liban. Oui. Une question très simple, mais à la fois tellement compliquée. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre pays? Je suis une chrétienne de Damas, donc pratiquement nous sommes parmi les premiers chrétiens du monde, puisque je raconte Saint Paul qui déjà en l'an 34 reçoit l'illumination sur le chemin de Damas. Le regard que je porte est assez anxieux. C'est un regard qui se veut scrutateur, qui se veut profond, mais tout de même, c'est un regard qui cherche une issue, une façon d'être, une possibilité d'ouvrir un horizon nouveau. C'est ça. Il y a à Damas une très belle histoire. Évidemment, on découvre dans vos mots ce pays-là qu'on connaît finalement assez mal, sauf grâce à des images à la télévision de désespoir. Oui. Mais vous n'avez pas voulu montrer que cela de la Syrie et de Damas. C'est ce que je n'ai pas voulu montrer, parce que je trouve aujourd'hui l'image que les uns et les autres se font de la Syrie, c'est la destruction, c'est la guerre, c'est la haine, c'est la mort. Et j'ai voulu montrer surtout la vie, l'espoir, la continuité, la tradition qui ressort. Je pense que la Syrie est un phénix qui renaît de ses cendres puisqu'elle a 10 millions d'âge. Et il y a toutes les raisons pour qu'elle continue, malgré tout. Est-ce que le roman était la meilleure manière à la fois pour nous faire découvrir ce pays bousculé, abîmé, et puis pour nous faire découvrir votre sensibilité, Myriam? Je suis très touchée que le lecteur puisse découvrir ma sensibilité. Mais parce qu'elle est présente au coin de chaque mot. Oui, mais c'est une fidélité envers moi-même. Je ne pouvais pas tricher, je devais écrire comme je suis, j'écris comme je suis. Mais l'idée était surtout d'aider mon pays, de m'aider moi-même et d'aider mon pays. Parce que je voulais partager cette histoire merveilleuse, très riche, très variée. Vraiment cette mosaïque de civilisations, d'idées, de rencontres, et de trouver ici une espérance. Ceux qui vous lisent doivent évidemment vous parler de la Syrie, de Damas, et puis au fond un peu de vous, parce qu'on écrit aussi pour soi, même si vous dites que vous écrivez pour les autres, il y a de vous dans ce roman, oui, inévitablement. Absolument. Et puis j'ai toujours écrit. J'ai beaucoup parlé des femmes. C'est un livre qui parle des chrétiens, mais qui aussi est un livre qui représente le côté charnel de Damas, avec une fille de joie, qui peut être l'ange, comme l'ange peut être l'ange du ciel qui veille sur les chrétiens. C'est la duplicité d'une ville, c'est sa dualité aussi que j'écris, parce que j'aime porter toujours le rôle de la femme très haut. Vous parlez de la dualité de la ville de Damas. Ouais. Il y a cette dualité en vous. Vous êtes quelqu'un de déraciné qui parlait de ses racines en permanence. Oui. Vous êtes quelqu'un d'hyper solide mais qui est écorché aussi. Il y a cette dualité tout le temps, même à vous écouter, à vous regarder. Je ne sais pas si d'habitude vous jouez au psychanalyste, mais apparemment vous laissez tomber les masques. C'est pas mal ça. Ouais. Non, je vis avec ma dualité, bien sûr. Parce que
Je trouve qu'elle est en même temps une survie de pouvoir passer d'un bout à l'autre, des extrêmes vers l'autre extrême. C'est aussi une façon d'exister, d'être plus fort, d'être plus tolérant et d'accepter des choses très différentes. D'être plus tolérant. Voilà un beau résumé de la rue de l'Ange. Être plus tolérant parce que, au fond, c'est Saint-Exupéry qui disait « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis Oui. ». Eh bien, à la lecture de ce roman, certainement, vous vous enrichirez. Merci.